Bon voilà, le petit déjeuner, j'ai pris ce que j'ai trouvé. C'était deux filets aux fiches et c'est parti, retour à l'hôtel, je fais mes sacs. J'ai un rendez-vous ce matin au siège d'un groupe asiatique. Donc let's go! Il y a du bruit, il y a du bruit, il y a du bruit. Je vais attendre que le bus passe, les amis. Donc hier, j'ai vraiment, comme je vous disais précédemment, j'ai vraiment kiffé. Plus de 2000 personnes, une super ambiance. Avant, je pensais que la Chine n'était pas intéressée par le mindset, la motivation, l'inspiration. Je pensais que c'était basé uniquement sur le travail, le business, etc. Il y avait que ça qui primait. En fait, les choses ont beaucoup évolué avec la Chine. Il y a déjà, depuis quelques années, une classe moyenne qui est en train de s'installer. Donc, elles ne sont pas basées uniquement sur le business, ils ont envie de grandir également, etc. Et c'est un pays qui est très... vous avez Confucius, Lao Tzu, etc. Bon bref, philosophiquement, le mindset est là, quoi. Et donc hier, j'ai pris conscience, les amis, d'une chose. C'était une conférence sur la crypto-monnaie, mais à chaque fois, voilà, on y met une touche, bien sûr, d'inspiration, de motivation, c'est obligatoire. Et hier, j'ai compris une chose, je fais pas du business pour le côté financier, bien sûr que ça fait partie des règles du jeu, il faut gagner de l'argent pour vivre, pour manger, je dis toujours. Mais hier, quand j'étais face aux 2000 personnes, les applaudissements, etc., les amis, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit, bon, déjà, premièrement, ce que tu as fait, je me suis parlé à moi-même, je me suis dit, ce que tu as fait, c'est bien. Voilà, j'ai parcouru un chemin, c'était pas évident, c'était pas facile, donc ça fait du bien par moment aussi de regarder derrière et de se dire, voilà, ce que tu as fait, c'est bien, bravo, quoi. Et j'ai compris une chose, les amis, que vraiment, ce que je kiffe, c'est motiver et inspirer. C'est vraiment moi. Et hier, quand je suis monté plusieurs fois sur scène, etc., pour remettre des prix, il y avait plein de choses, vous verrez dans la vidéo si j'arrive à mettre tout ça en vidéo. Il y a un moment où j'ai regardé le public et je me suis dit absorbe tout. Parce que, voilà, faire du business, faire une conférence pour le fric, les amis, j'aurais pu en faire déjà, je sais pas combien. J'aurais pu faire des séminaires uniquement, voilà, où on allait parler business comme beaucoup font. Moi, ce qui m'intéresse, non, c'est vraiment comment dire là, ce qui se passe avec l'humain, quand on voit l'énergie que ça peut procurer, etc. Moi, ça me passionne, quoi, tout simplement. Et je pense que hier, j'ai eu les larmes aux yeux parce que première chose, bon, j'aurais aimé que ma fille soit là parce que voilà, je vis des belles choses, c'est certain, mais voilà, c'est un coup, je me bats pour elle, je me bats pour mes proches, hein, donc je suis loin d'eux et voilà, pour moi la famille c'est important, c'est vraiment un pilier important. Certains d'entre vous ont des enfants, donc ceux qui n'en ont pas, vous ne comprendrez pas pour le moment, ça viendra, vous comprendrez plus tard. Voilà, ça fait un peu chier tout simplement, quoi. Et hier j'aurais vraiment voulu qu'elle soit là, j'aurais été fier de son père, quoi. Et donc, ouais, ce qui m'a touché, putain. Ce qui m'a touché, c'est le fait de me dire, voilà, t'as trouvé ce que tu veux faire, c'est vraiment ça, quoi. Je le savais, mais voilà, parfois, on s'en rend de plus en plus compte, quoi. C'est vraiment, là, hier, c'était l'évidence, quoi. Même pas à réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire? Ce que je veux faire, c'est pas gagner, être blindé, etc. Ça, c'est honnêtement du business, c'est le business, les amis. C'est pas ce qui est le plus difficile. Certains vont pas comprendre, etc. Mais gagner de l'argent, c'est vraiment pas ce qui est le plus difficile, les amis. Croyez-moi, si vous êtes malin dans le business, si vous savez faire du business, l'argent on en fait. Ça, c'est pas le souci. Il n'y a aucun souci. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait après l'argent. Parce que c'est tout à fait normal que vous ayez, si vous êtes jeune, si vous, allez, je traverse, tant pis. Si vous êtes jeune et que vous n'avez pas encore démarré le business ou vous voulez commencer le business, c'est tout à fait logique, c'est normal. Moi-même, j'étais comme ça. Je visais la monnaie, l'argent. Je veux gagner ma vie, je veux être bien, je veux pas me priver, je veux être confortable, je veux prendre soin de mes proches, etc. Ça, c'est l'un des besoins. Vous regardez la pyramide de Maslow, c'est normal, c'est tout à fait humain. On est tous comme ça, les amis. Si vous n'avez pas ce besoin de sécurité, c'est que vous êtes pas bien, franchement. Donc, faire de l'argent, une fois que vous savez faire de l'argent, une fois que vous avez prouvé que vous savez faire du business, que vous êtes prouvé à vous-même, que vous êtes un businessman, que vous êtes un débrouillard. Chez moi, on dit un démerdard.
C'est quelqu'un en fait qui se sort de la merde, tout simplement. Une fois que vous avez pigé ça, vous savez que vous êtes capable de faire du gros business. Qu'est-ce qu'il y a après ça? C'est ça que je vous demande. Vous pensez réellement que ça va suffire? Vous pensez réellement que vous allez vous dire ça y est, je suis satisfait dans ma vie, j'ai plein d'argent, je suis heureux, etc. Non, il y a autre chose. Il y a ce que je répète toujours, ce dont pourquoi vous êtes ici. Il y a ce dont pourquoi vous êtes arrivé sur cette planète. Il y a ce qu'il y a dans votre cœur. Et vous avez beau avoir un maximum d'euros, des millions d'euros, etc. les amis, si vous n'avez pas solutionné ce qu'il y a dans le cœur, vous ne serez jamais heureux. Ça, c'est mathématique. C'est pour ça que je dis qu'il est nécessaire de faire ce que vous aimez. Il est nécessaire, si vous aimez le business, de faire un business qui vous correspond. Moi aujourd'hui, le business que je fais me permet de satisfaire ce que j'ai dans le cœur, c'est-à-dire de faire de la scène, j'ai compris en fait, j'ai toujours eu envie de ça, mais j'avais jamais osé j'avais jamais osé l'avouer. Parce que c'est un peu prétentieux, c'est un peu égocentrique, etc. Faut dire ce qui est. De se dire moi j'ai besoin en fait qu'on m'applaudisse, j'ai besoin d'avoir des milliers de personnes autour de moi qui sont heureux avec moi, qui ressentent ce que je suis en train de transmettre, voilà, qu'on kiffe, qu'on rigole, qu'on applaudisse. Ça c'est ce que j'ai à l'intérieur du cœur. Et voilà, il faut se l'avouer, il faut pas avoir de honte sur ce que l'on aime. Voilà, ça peut être mégalo, ça peut être égocentrique, ça peut être peu importe, c'est ce qu'il y a dans votre cœur, vous devez l'écouter donc. C'est ça que je vous dis les amis. Le business, oui, il faut du business. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui vient, on m'a fait une réflexion une fois et ça va marquer, j'oublierai jamais. Alain, tu regardes mes vidéos, si tu vois cette vidéo, sache que je t'embrasse. Alain, c'est un ami. Alain m'a dit, on pourra dire ce qu'on veut sur toi, mais il y a une chose qu'on ne pourra pas t'enlever, c'est que tu t'es sorti du caniveau tout seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me correspond et qui me vient vraiment, qui me touche parce que faire du business les amis, quand on a papa, maman, j'ai rien contre ça les amis, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, si j'avais pu avoir papa, maman, ça m'aurait simplifié plein de choses, j'aurais certainement moins morflé, mais ma force elle est là justement, on ne peut pas tout avoir, ma force c'est d'être sorti de ce caniveau, et je sais que vous êtes beaucoup à me suivre, beaucoup à me regarder, qui sont dans la situation où j'étais il y a quelques années. Je vous dis les amis que vraiment tout est possible. Tout est possible et c'est ça notre force, parce que peu importe s'il y a des entrepreneurs, des personnes dans le business qui ont fait HEC, qui ont fait des grandes écoles de commerce, j'en ai croisé les amis, j'ai croisé des businessmen qui ont fait des très grandes écoles de commerce à l'international comme en France, des business schools, etc. Il leur manque quelque chose les amis, il leur manque le sirop de la rue. Ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas apprendre à l'école, que c'est vraiment quelque chose que vous avez en vous, vous l'avez, ça coule dans votre sang. C'est le nombre de fois où il y a eu les frigos vides, le nombre de fois où ça a été compliqué, où vous avez vraiment morflé le goût du caniveau. C'est ça le sirop de la rue les amis. Et peu importe les personnes qui ont fait de grandes études, etc., ils n'auront jamais ce don que l'on a, c'est un don ça les amis. On a ça en nous, c'est ce qui fait qu'on garde la faim. Moi personnellement, dans le business, je me sens comme un loup, je me suis senti toujours comme un loup. Si j'ai le ventre creux, je vais faire des choses incroyables. Mais c'est ça aussi à prendre en ligne de compte les amis, ça peut être aussi un frein. Pourquoi un frein? Je vais vous expliquer. Parce que quand vous êtes un loup, quand vous avez le ventre vide, c'est-à-dire un peu de confort, lorsque vous avez envie de vous asseoir un peu sur vos lauriers, c'est logique parce que vous avez bien morflé. Vous avez mené des gros combats, vous avez laissé des plumes. Donc quand ça devient un peu confortable, on a une tendance à dire j'ai envie de kiffer un peu, j'ai envie de profiter un peu, j'ai envie. Mais à partir de ce moment-là, on régresse les amis. Quand vous êtes un loup, vous devez toujours garder l'œil, la faim, les crocs. Si vous perdez ça, vous perdez le business les amis. Donc voilà, je vous embrasse, je vais faire mon sac. Force à vous et n'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, ta réussite, tu la mérites. Ciao.